Bonjour, je suis Guillaume Grimont-Pré, infographiste 3D et formateur sur 3ds Max chez Video Design. Aujourd'hui, nous allons faire un petit exercice de modélisation polygonale avec 3ds Max. Et pour cela, vous allez voir mon exemple. Il s'agit de la modélisation d'un tabouret tam-tam qui pourrait paraître assez simple dans sa forme générale, mais dès qu'on le démonte, on voit que les emboîtements, il va falloir faire quelques petites choses un peu compliquées. Donc on va commencer, mais avant de commencer, je vais quand même vous montrer une autre image, c'est l'image de profil de notre objet qu'on va en fait intégrer dans notre logiciel 3D. Alors, je vais commencer, et pour cela, je vais créer un plan. Donc, création, là je suis dans les outils de création de 3ds Max, et là je vais aller chercher un plan que je vais créer ici de cette manière et lui donner des mesures de 45 par 45. Alors pourquoi 45 par 45? Tout simplement parce que le tabouret, lui, fait bien 45 cm de hauteur. Donc je vais faire 45. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon image ici et simplement la glisser-déposer sur mon plan. Vous voyez qu'elle s'affiche parfaitement. Alors il se trouve que c'est une image carrée sur un plan carré, donc les proportions sont tout à fait OK. Alors ici, j'ai mon image. Le petit problème quand même est que là, le tabouret ne fait pas 45 de haut puisqu'il y a quand même des espaces en haut et en bas. Et donc je vais corriger ceci avec un modificateur que je vais mettre sur le plan. Ce modificateur s'appelle UVWMap, qui sert à faire du mapping d'une manière générale. Alors le mapping ne va pas être l'objet de cette leçon, hein, mais déjà on va regarder ici. Donc je mets un UVWMap et si je sélectionne cet UVMap, vous voyez que là il est dans un espèce de cadre jaune, un carré jaune autour. Ça c'est ce qu'on appelle le gizmo de l'UVWMap. Alors en fait je vais simplement l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Je vais prendre ici Select un uniforme, Scale, hein, et je vais en fait, vous voyez, l'agrandir comme ceci, simplement pour qu'il s'ajuste à peu près. Alors je peux aussi le déplacer comme ceci, voilà. Voilà. Très bien. Alors maintenant, j'ai mon plan, mais il n'est pas bien placé, hein. C'est-à-dire qu'ici, je peux voir que par rapport à ma grille, il est un peu enfoncé. Et moi, je voudrais vraiment que ce soit tout à 0. Alors déjà, je vais mettre mon X ici à 0. Hein. Voilà. Et c'est surtout le Z que là, je vais mettre à 22,5. Pourquoi 22,5? Parce que on peut voir que le gizmo, c'est-à-dire le point de pivot de mon plan est bien au milieu et que mon plan lui fait 45. Hein, donc ici 22,5. Et voilà, là je suis bien placé, bien au milieu. Alors par contre, peut-être que sur l'axe Y, je vais le déplacer derrière parce qu'en fait je vais créer mon tabouret sur le 0, hein, sur le 0 absolu de ma grille. Voilà. Alors pour créer un tabouret, alors, en fait, il y a plein de façons de le faire, mais là, je vais vous montrer une façon plus liée à la modélisation polygonale. Donc, je vais ici partir sur création de primitive et créer un cylindre. Voilà. Alors d'ailleurs, mon cylindre, je peux le créer en keyboard entry, c'est-à-dire que je le paramètre et ensuite je le crée. C'est-à-dire qu'ici, je peux dire que je veux un radius. Alors je sais, parce que je connais ce tabouret, hein, qu'il a un radius de 15 cm, donc un rayon de 15 cm, et une hauteur. La hauteur, je vais faire la moitié, hein, donc je vais mettre 22,5, comme ceci. Et là, je vais faire créer. Donc là, je viens de créer mon cylindre. Alors ici, vous voyez, j'ai le cylindre qui est visible. Petite chose, c'est que si je veux visualiser en plus de la couleur les arêtes, je fais F4 au clavier.
et là j'affiche aussi les arêtes. Alors ce cylindre, si je regarde un peu plus en bas, je vois qu'il a 18 segments. Moi 18 segments ça m'intéresse pas trop parce que déjà c'est pas assez défini. Et en plus 18 c'est pas, alors d'une manière générale, hein, je parle pas forcément pour ce cas-là, mais c'est pas toujours pratique si on veut diviser par exemple un cylindre en 4 quand on a 18 côtés. Donc ici, je vais me mettre ici à 24 côtés plutôt. C'est plus plutôt ça que moi j'utilise d'une manière générale. Et bah voilà, là je peux faire. J'ai mon cylindre. Très bien. Alors ce cylindre, bah, je suis là. Si je me mets en mode modificateur, vous voyez là c'est un cylindre. Donc je ne peux pas trop toucher autre chose que ce que j'ai là dans les paramètres de cylindre. Et moi je voudrais en faire un polygone éditable pour pouvoir justement modéliser. Donc pour ça, je vais faire ici clic droit, Convert to Editable Poly. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai bien mon polygone éditable. Alors polygone éditable, c'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai des sommets, j'ai des segments. Alors, j'ai pas de bordure dans cet objet, j'en parlerai à un moment donné, on en aura à un moment donné. Là, j'ai un polygone et ici, c'est l'élément. Hein, voilà. Donc, bah, je vais me mettre, pour pouvoir bien modéliser ma forme, je vais commencer par me mettre en vue de face. Hein, voilà, je suis en vue de face. Alors là, encore une fois, j'ai pas, je suis simplement en filaire. Si je veux passer en couleur, je fais F4. Et si je veux garder en plus, non, F3, excusez-moi. Et si je veux garder les filaires en plus, je fais F4. Voilà. Alors j'ai un autre problème, c'est que mon cylindre il cache mon dessin derrière. Et je veux pas qu'il le cache, j'aimerais qu'il soit en transparence. Ben pour ça, je vais faire simplement, il faut bien qu'il soit sélectionné, et je vais faire Alt X. Voilà. Alors petite chose que je pourrais faire aussi, c'est que vous voyez, cette partie du haut me paraît mieux que la partie du bas pour pouvoir recréer mon cylindre. Donc ça, je vais sélectionner le plan derrière et lui faire une rotation. Alors vous voyez que dans les rotations, je peux faire un snap en toggle, ce qui permet de faire une rotation incrémentée. Et par défaut, il est à 5 degrés, donc là je ne touche pas, mais je vais... pardon, là je vais un peu loin, excusez-moi. Voilà, ici, donc là j'ai fait une rotation à 180 degrés. Alors j'aurais pu aussi taper mes rotations ici, hein, 180 degrés. Voilà, ça chacun fait comme il veut. Donc là je reviens ici, je vais resélectionner mon cylindre. Et bah, la première chose que je vais faire, c'est, vous voyez là j'ai cette partie là du bas, et bien je vais la sélectionner en fait tous ces sommets comme ceci, et je vais les descendre ici sur cet axe là pour arriver voilà à peu près au bon endroit. Je vais maintenant me mettre en mode polygone et je vais sélectionner toute la partie en haut, en dehors du bas là, et je vais prendre dans la liste des modifiers, un modifier de déformation qui s'appelle FFD 3 par 3 par 3. Voilà. Et cet FFD, eh bien, je vais, vous allez voir, attendez, je vais me mettre plutôt, excusez-moi, comme ça, là je me remets en front. Voilà, c'est simplement pour voir un peu dans mes fenêtres, qu'est-ce qui se passe en même temps. Voilà. Donc, ici, je vais, par exemple, si je sélectionne, alors pour pouvoir sélectionner les points de déformation, c'est-à-dire, vous voyez, là j'ai des espèces de poignées de déformation, eh bien, je vais ici sur CTRL point, et je sélectionne par exemple ces points-là. Hein. Eh bien, là, je vais prendre l'outil échelle uniforme, et simplement, je vais, vous voyez, là, je peux réduire comme ça ma forme. Et je vais prendre les poignées du milieu, et je vais faire pareil, je réduis de cette manière. Voilà.
comme ceci. Donc, ben voilà, on peut voir que j'ai ma forme comme ça, très bien. Alors le problème, c'est que je n'ai plus accès au polyéditable pour pouvoir faire le haut ici, c'est-à-dire l'emboîtement. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement recliquer droit dessus, comme j'avais fait au tout début, convertir en éditable poly. Voilà, c'est comme si j'avais une forme de base, comme ça, qui était de cette façon. Alors, petite chose, ici, je vais me mettre en polygone, je vais sélectionner ce polygone-là, et alors ici on a Inset qui va me permettre d'insérer un polygone dans un autre. Alors pour ça, je veux comme le paramétrer, cet Inset, donc je peux soit cliquer sur la petite flèche et faire Inset Setting, ou sinon je clique sur Inset avec Maj. Donc ici, voilà, je peux, ici, alors je vais donner une valeur assez petite, 0,2, comme ceci, voilà, et je valide. Après, je vais faire ici un extrude, alors pareil, vous voyez, j'ai extrude setting ou extrude maj, et ici je vais donner une valeur de 1 cm. Ensuite, je refais valider et je vais refaire un inset de 1 cm. Voilà. Et pour terminer, je vais faire ici non pas un extrude mais un bevel. Alors pareil, je peux aller dans bevel setting et là je vais faire 7 cm et avec donc le bevel, c'est le biseau, ça voyez, donc je peux de cette manière choisir la forme du côté biseauté, et là moi je vais mettre moins 0,5. Voilà, alors en fait toutes ces valeurs je les connais par cœur parce que lors des formations chez Vidéo Design, il arrive parfois qu'on modélise cet objet et en fait on les a sous les yeux en réel puisqu'il y en a plusieurs qui traînent dans les locaux. Voilà, donc je fais OK. Et donc voilà, ici on a une forme générale de la moitié de mon tabouret. Sauf que on n'a pas encore l'emboîtement. L'emboîtement, c'est-à-dire quoi? C'est que si je reviens sur mon image, vous voyez, il va falloir que je découpe cette partie, et puis que cette partie-là, elle soit aussi en quelque sorte à l'inverse, en négatif, vers l'intérieur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une légère pente ici, c'est-à-dire que c'est pas droit, c'est pas vertical. Donc, je vais me remettre ici en vue de front, comme ceci. Et je vais découper, alors faire une découpe pour pouvoir faire après supprimer un certain nombre de polygones. Donc ici, je vais sélectionner toute cette partie-là et prendre un outil dans l'éditable Polix, dans Geometry All, qui s'appelle Slice Plan. Alors vous voyez là, j'ai mon Slice Plan, il est là. C'est-à-dire que si je regarde ici, je monte mon slice plan vers le haut, vous voyez que là il crée un segment. Voilà. Alors moi ce que je veux c'est à ce niveau-là que mon slice plan il soit attends, je vais mettre en vue de front plutôt, excusez-moi, qu'il soit vertical. Enfin, au début, je vais le mettre en vertical pour après pouvoir le paramétrer. Donc là, je vais le mettre vertical, hop, comme ceci. Et je vais me mettre ici en accroche, donc les accroches, snap toggle, en accroche sommet uniquement. Et en fait, je vais me prendre ici, ça c'est le milieu en fait, en quelque sorte de mon plan, de mon plan de section, et je vais l'accrocher, vous voyez, là je peux l'accrocher comme ça, hop, voilà, vous voyez, comme ceci. Ce qui fait que après, je vais pouvoir faire ici avec l'outil rotation,
faire une rotation, alors à peu près, voilà, comme ceci, rotation de 5 degrés, ce qui fait une rotation par défaut à 5 degrés, parce qu'en fait, mon angle snap toggle, si je clique droit dessus, vous voyez, angle 5 degrés. Voilà, bon là, c'est très bien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut surtout pas aller jusqu'à ce bout-là, parce qu'il faut éviter absolument les triangles dans la modélisation polygonale, et si je faisais mon truc jusque là, et ben j'aurais un triangle ici. Alors, voilà, là j'ai ça, et puis en fait, une fois que c'est placé, je vais faire slice. Voilà. Et là, je vois bien que j'ai fait mon slice ici, comme ceci. Donc une fois que c'est fait, il faut que je désactive mon truc, voilà, et je prends, je vais maintenant sélectionner mes polygones, pardon, je me mets en polygone, voilà. Il va falloir que je sélectionne, j'ai déjà supprimé celui-là, je vais enlever Alt X pour mieux voir. Voilà, j'essaye de faire. Alors pour sélectionner plusieurs polygones à la suite, en fait, je fais d'abord, je clique 1, puis après je fais Maj et je glisse comme ça, hop, et puis il faut recliquer, et je supprime. Supprimer. Ah, là j'ai oublié de faire, j'ai oublié de recliquer, désolé, donc je refais, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc là, ça a l'air bon. Et voilà, il faut hop. Voilà. Donc là, j'ai ça. Alors, je vais voir que je complète un peu, déjà pour fermer toute cette partie-là. Hein. Alors ça, je peux le faire par exemple avec Create. Voilà. Create, comme je suis en polygone, je fais Create, c'est-à-dire je vais créer des polygones. Et là, par exemple, vous voyez, je peux faire ça, 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 comme ceci. Et je vais faire en bas pareil. Alors là, il faut que je passe vraiment sur chaque point. Hein. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, 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 et je ferme. Voilà. Bon, voilà, on a ça. Alors après, je vais ici, vous voyez, j'ai un polygone qui a beaucoup plus que 4 côtés, hein, puisque vous voyez tous les points qu'on a ici. Donc il va falloir que je transforme ça avec que des polygones à 4 côtés. Donc, par exemple, ici, si je prends... pardon. Il y a un petit bug là. Je sélectionne ce point-là et ce point-là. Alors, j'étais pas en sélection. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, j'avais des problèmes de sélection sur les points, mais bon, là, ça c'est corrigé. Donc, vous voyez, là, je fais mes connexions. Je sélectionne un point et un autre en face, et là, je fais connect. Voilà. Alors ici, maintenant, je vais en fait, donc là, j'ai bien des polygones à 4 côtés, sauf ici, vous voyez, là où j'ai plus que 4 côtés. Si je connectais celui-là à celui-là, j'aurais le problème, un truc avec un triangle ici. Donc ça ne marcherait pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil Cut, ici, et Cut va me permettre lui aussi, Cut, dans lequel je vais appliquer pardon, le snap au point du milieu. Je fais ça, comme ceci, ça, et là je recontinue, et là je vais me connecter aussi au milieu, comme ça. Voilà. Ce qui fait que là j'ai bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là aussi, hein, 1, 2, 3, 4. 4 côtés partout.
Voilà, là j'ai 4, là j'ai 4. Alors là, il n'y a pas 4 encore, mais on corrigera après. Vous verrez comment. Parce que là, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 côtés pour l'instant. Alors, voilà, là j'ai cette forme. Et en fait, cette même forme, je vais la mettre à l'intérieur d'une manière inversée. Voilà. Alors, je vais me remettre ici en vue de front. Pardon. Je vais sélectionner toute cette partie. Et je vais simplement, pour la copier, je vais faire CTRL-MAJ, déplacer. Voilà. Donc, je vais faire clone to élément, c'est-à-dire je ne vais pas créer un nouvel objet. Si je fais clone to objet, c'est-à-dire je crée un nouvel objet. Là, je veux qu'il reste dans mon élément, donc je fais OK. Voilà. Et je vais lui faire une rotation à 180 degrés. Voilà. Alors, petite chose aussi, c'est qu'il faut... là, j'ai mes polygones qui sont visibles à l'extérieur, en fait. Hein. Il y a toujours un côté visible et invisible sur les polygones. Et là, c'est le côté clair qui est visible. Moi, maintenant, je veux qu'il soit visible de l'autre côté. Ce qui fait qu'ici, je vais faire dans polygone, vous voyez, je vais faire flip. Voilà. Et maintenant, ce sont bien ces polygones-là, voilà, qui sont visibles à l'intérieur. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en effet, là, on va faire le truc de cette façon. C'est-à-dire, je vais déplacer, je vais mettre en... Pardon, je reste, excusez-moi, je reste en polygone. Je vais me mettre ici en accroche 3, en déplacement. Et je vais déplacer ça ici. Voilà. Donc, très bien, il est bien placé, sauf que on peut remarquer, si je me mets en mode élément maintenant, c'est que j'ai toujours dans ma scène plusieurs éléments, c'est-à-dire que j'ai ça dans mon objet et ça, hein, ça et ça. Moi, je veux un seul élément. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux éléments en même temps, donc avec CTRL, et je vais je vais me mettre ici en vertex, donc pour en fait avoir la sélection équivalente en vertex de ce que j'ai sélectionné, je fais CTRL vertex, comme ça, et je vais faire ici simplement weld. Voilà. Alors, normalement, si je me remets en élément, et j'ai plus qu'un seul élément. Voilà, donc c'est-à-dire que tout est soudé. Très bien. Alors, une petite chose que je voulais faire, c'est ici, voilà. Alors, attendez, je vais mettre en F3, F4, voilà. Ici, il faut que je relie ces points à celui-là. Donc, je vais faire un cut de là à là. Et puis, la même chose de là à là. Voilà, donc là, normalement, tout est OK. Je vais pouvoir passer à la suite. Puisque là, on a notre forme d'une manière, je dirais, générale. On va aller dans la liste des modifieurs pour ajouter une coque ou un shell pour donner une épaisseur à notre objet. Donc là, je vais aller sur shell, ici. Voilà. Alors surtout, si je regarde en dessous. Alors, une petite chose, j'ai oublié tout à l'heure, excusez-moi, avant de faire le shell. Donc je reviens sur l'edit app poly, c'est que notre objet est creux, donc il faut supprimer ça, cette surface en bas. Voilà. Donc je reviens là, je reviens sur le shell, et là je vois bien en effet qu'il m'a fait une épaisseur. Alors moi je veux pas une épaisseur vers l'extérieur, mais plutôt une épaisseur vers l'intérieur. Donc le hauteur amount, je vais mettre 0. Et le inner amount, là je vais mettre, je pense qu'il ne faut pas faire trop épais, je vais faire 0,2 par exemple, comme ceci. Voilà. Vous voyez? Donc, ici, j'ai ça.
Et je vais maintenant rajouter un autre modificateur qui s'appelle chamfer. Alors chamfer, comme son nom l'indique, hein, c'est des chanfreins, c'est-à-dire qu'il va me chanfreiner tous les angles. Hein. Donc là, il me fait un peu n'importe quoi, parce que j'ai des valeurs qui vont au-delà de la taille de mon objet, mais en fait, mon chamfer, c'est dans amount ici, je vais mettre 0,004, je pense, et ça devrait aller. Voilà, je 0,04, ah oui, j'ai mis un 0 de trop, j'enlève un 0, excusez-moi, hop, voilà, 0,04, et donc là, vous voyez, j'ai mes chanfreins sur ma forme qui se fait sur tous les angles, enfin presque tous les, oui, tous les angles jusqu'à un certain point. Ok, alors, très bien, alors maintenant, dernière chose, je vais rajouter ici un Turbo Smooth. Alors, le Turbo Smooth, qui lui, permet de vraiment adoucir notre objet, hein, de le smoother en quelque sorte. Et ça a l'air de pas trop mal marcher, sauf à certains endroits, vous voyez ici, sur ces coins-là, à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, il va falloir revenir sur l'éditable poly pour améliorer ça. Alors, je reviens sur l'éditable poly, ici, et je vais rajouter un peu de détails à ces endroits-là où il a du mal à faire les angles. Et donc, pour ça, j'ai un outil qui s'appelle Swiss Loop, par exemple, qui est là, hein, qui permet de faire comme ça, il fait des boucles, hein, ou des loops, comme on veut. Donc là, je vais lui faire une boucle. Comme je sais que là, il y a un problème à ce niveau-là, je vais faire une boucle ici, puis une autre en bas, ici, et peut-être aussi une boucle, voilà, ici, à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc, très bien. Si je reviens ici sur le Turbo Smooth, là, je vois que ça fonctionne mieux. Hein. Voilà, donc là, on a notre forme qui est terminée. Voilà. Donc, très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est la copier pour en faire celle du dessus, évidemment. Donc, pour la copier, hein, je fais simplement déplacer maj, comme ceci. Hein. Alors, je vais la copier en instance. Pourquoi? Parce que quand je suis en instance, c'est-à-dire que si j'en modifie une, eh bien, je vais modifier l'autre. Hein. C'est-à-dire que c'est en gros le même objet qui est visible deux fois. Je vais quand même la tourner. Donc, celle-là, je vais la tourner à 180 degrés. Voilà. Et il va falloir que je la place bien maintenant. Alors, pour la placer, le mieux, c'est de désactiver les Turbo Smooth, le chamfer et le shed. Donc vous voyez, comme j'étais en instance, il a désactivé sur les deux objets en même temps. Voilà, vous voyez. Et pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, je vais pouvoir, avec le snap, voilà, ici, le déplacer. Alors c'est-à-dire, je vais prendre, par exemple, je pense que c'est ce point-là que je vais me placer ici. Donc je prends là, hop, et je le place ici. Voilà. Donc là, j'ai bien mon truc qui fonctionne bien. Très bien. Alors maintenant, on va créer le couvercle. Et pour créer le couvercle, eh bien, on va partir de cet objet qu'on vient de créer ici. On va sélectionner toute cette partie. Hein. Comme ça, on aura exactement les bons emplacements, les bonnes mesures, sans être obligé de refaire un cylindre. Donc je vais sélectionner, alors pour pouvoir sélectionner ces segments, ces polygones, pardon, eh bien, en boucle, en fait, je sélectionne un polygone et je fais double-clic, CTRL, avec CTRL, et ça me sélectionne toute la boucle. Voilà. Et je vais faire ici, je vais aller sur Détache, et là, je vais faire Détache as clone, c'est-à-dire qu'il va cloner, en fait, ce que je vais détacher. Hein. Voilà. Je peux lui donner un nom. Couvercle.
Et là, je peux maintenant sortir du mode polygone et je peux réactiver le shell, le turbo smooth, le chamfer et le turbo smooth comme ça. Et je vais sélectionner mon futur couvercle. Alors, ici, si je veux travailler que sur le couvercle et pas être gêné par le reste, je peux faire Alt Q et ça m'isole ma sélection. L'équivalent dans l'interface, c'est cette icône là que vous voyez ici, Isolate Selection. Voilà. Alors, ici, je vais me mettre en mode bordure, et voilà, une bordure dans un polygone, c'est ça, c'est-à-dire c'est un trou. Hein, voilà, c'est un trou dans la modélisation. Et donc là, ce trou, je vais le boucher avec Cap Poly. Voilà. Donc là, je viens de boucher mon trou, vous voyez. Et voilà, on pourrait se dire, tiens, c'est fait, mais non, c'est pas tout à fait fait parce que moi, je veux que le dessus soit légèrement bombé. Et pour qu'il soit bombé, il faut rajouter des polygones. Hein, il faut des segments. Donc, pour ça, tiens, je vais me mettre en vue de dessus, comme ça. Et je vais créer des segments. Alors, on l'a déjà vu, hein. C'est-à-dire qu'ici, si je sélectionne ça et ça, je peux faire ici un connect. Voilà, je vais faire ça là, 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 connect. Et dans l'autre sens, il faut que je cut parce que j'ai des segments entre les deux, donc il ne pourra pas connecter. Donc je le fais avec le cut. Alors là, il ne veut pas le faire, donc je le ferai après. Peut-être qu'il essaye de sélectionner des points de dessous, ce qui n'est pas bien. Voilà, je refais. Donc je me mets comme ça. Voilà. Il m'en manque encore. Non, il m'en manque pas. Très bien. Ok, donc ici, alors pourquoi? Parce que c'est pareil, hein, il faut faire attention à ce qui est 4 côtés à chaque fois. Si j'en mettais un en plus, ici, là, j'aurais un triangle, alors que là, j'ai bien un polygone à 4 côtés. Donc je vais sélectionner maintenant en mode polygone mes polygones du milieu, comme ceci. Et je vais faire ici, vous voyez, gros, ça sélectionne comment dire, ça agrandit la sélection en quelque sorte. Et pour faire ici une sorte de relax, vous voyez, je clique sur relax plusieurs fois. Alors ça arrondit un peu, ça change un peu la topologie hein, de mes polygones. On a l'impression peut-être que ça arrondit, mais en fait non. Hein, si je suis là comme ça, vous voyez, ça reste toujours plat. Alors maintenant, je vais sélectionner le point du milieu ici et je vais aller dans Soft Selection. Et là, Soft Selection, je vais faire Use Soft Selection. Et là, vous voyez que ça me fait en fait une sorte de sélection atténuée. Hein. C'est-à-dire que là, si je sélectionne, vous voyez, je déplace et ça entraîne plus ou moins fort les sommets. Alors ici, je vais annuler parce que en fait, vous voyez que ça entraîne aussi la base et moi, je ne veux pas entraîner la base. Alors pour ça, il va falloir que je réduise le fall-off. Donc je le réduis. Et en fait, il faut voilà, que ce soit blanc, hein, que les segments soient blancs. Par contre, je peux changer la bulle ici, comme ceci. Vous voyez, pour avoir quelque chose de plus sympa. Et de cette manière-là, je vais me mettre en vue de left, par exemple. Eh bien, je vais monter comme ceci. Voilà. Donc, très bien. On a notre couvercle. Je vais pouvoir réafficher mes deux cylindres. Alors, je peux les afficher dans la fenêtre de gauche, là, vous voyez. Je vais afficher celui-là et celui-là. Alors, ça s'appelle cylindre. J'aurais dû les renommer. Bon, je ne l'ai pas fait. Désolé. Ici, donc, je me retrouve avec mon couvercle, mes deux éléments. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ici
les éléments de modificateurs que j'avais sur mes cylindres, je vais les mettre sur le couvercle. Bon, je vais le faire un par un. Je vais commencer par le premier, c'est-à-dire le shell. Le shell, je le glisse et le dépose là, vous voyez. Et donc là, je viens de le déposer. Alors, le problème du shell, c'est que là, il faut que je fasse plutôt dans l'autre sens, inversé. C'est-à-dire que vous allez voir, hein, là, il a 0,2 en iner à monte et 0 en outer. C'est-à-dire que là, il faut que je fasse inverse. Là, je mets 0. Et là, 0,2. Voilà, vous voyez. Donc là, je vais bien vers l'extérieur. Et après, je vais mettre le chamfer et le turbo smooth. Voilà, la modélisation du tabouret tam tam est terminée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.